Chapitre 7, Interaction fondamentale, exercice numéro 9. En un point O se trouve une particule de masse m et de charge électrique petit q. On représente les lignes de champ à son voisinage. Si ces lignes sont celles du champ gravitationnel grand G créé par la particule, exprimez les forces gravitationnelles subies par une autre particule de masse m' située en A, B ou C, en fonction de la norme du champ gravitationnel en A, de la norme du champ gravitationnel en B, de la norme du champ gravitationnel en C, de la masse m' et des vecteurs unitaires I ou J. Représentons en A le champ gravitationnel créé par la particule de masse m placée en O. Le champ gravitationnel créé en A par l'objet de masse m placé en O est tangent à la ligne de champ et orienté vers le point O. La force gravitationnelle subie par l'objet de masse m' placé en A et soumis au champ gravitationnel grand G est collinéaire et de même sens que le champ gravitationnel, puisque le vecteur force gravitationnelle exercée sur l'objet de masse m' placé en A est égal au produit de la masse m' et du champ gravitationnel exercé en A. Le vecteur champ gravitationnel au point A est égal à la norme du champ gravitationnel multiplié par le vecteur unitaire petit j, puisque le champ gravitationnel exercé en A est collinéaire et de même sens que le vecteur unitaire petit j. Le vecteur force exercé sur l'objet m' placé en A est égal à la masse m' de l'objet placé en A multiplié par la valeur du champ gravitationnel exercé en A multiplié par le vecteur unitaire petit j. Le vecteur champ gravitationnel exercé en B est tangent à la ligne de champ et orienté vers le point O. Le vecteur force gravitationnelle subie par l'objet de masse m' placé en B est collinéaire de même sens que le vecteur champ gravitationnel exercé en B, puisque le vecteur force gravitationnelle exercé par l'objet m' placé en B est égal au produit de la masse m' de l'objet par le vecteur champ gravitationnel auquel est soumis l'objet de masse m'. Le vecteur champ gravitationnel exercé en B est collinéaire et de même sens que le vecteur unitaire petit i. Le vecteur champ gravitationnel exercé en B est donc égal à la norme du champ gravitationnel exercé en B multiplié par le vecteur unitaire petit i. Ainsi, le vecteur force exercé sur l'objet de masse m' placé en B est égal à la masse m' de l'objet multiplié par la valeur du champ gravitationnel exercé en B multiplié par le vecteur unitaire petit i. Au point C, le vecteur champ gravitationnel est tangent à la ligne de champ et orienté vers le point O. Le vecteur force gravitationnelle exercé sur l'objet de masse m' placé en C est collinéaire et de même sens que le vecteur champ gravitationnel, puisque le vecteur force est égal au produit de la masse m' de l'objet et du vecteur champ gravitationnel exercé en C. Le vecteur champ gravitationnel exercé en C est collinéaire et de sens opposé au vecteur unitaire petit i. Ainsi, le vecteur champ gravitationnel exercé en C est égal à l'opposé de la norme du vecteur champ gravitationnel multiplié par le vecteur unitaire petit i. Le vecteur force exercé sur l'objet m' placé en C est égal à moins la masse m' de l'objet placé en C multiplié par la valeur du champ gravitationnel exercé en C multiplié par le vecteur unitaire petit i. Si ces lignes sont celles du champ électrostatique grand E créé par la particule de charge électrique Q placée en O, donnez le signe de Q. Ici, les lignes de champ sont radiales et convergentes. Ainsi, le signe de la particule de charge Q est négatif. Exprimer les forces électrostatiques subies par un électron placé en A, B ou C en fonction de la norme du champ électrostatique en A, en B, en C
de la charge élémentaire petit e, du vecteur unitaire petit i ou du vecteur unitaire petit j. En A, le champ électrostatique grand E est tangent à la ligne de champ et orienté suivant la ligne de champ. L'électron étant de charge négative, la force subie par l'électron placé dans le champ électrostatique grand E est collinéaire et de sens opposé au champ électrostatique, puisque le vecteur force électrostatique que subit l'électron est égal à la charge de l'électron, moins petit e, multiplié par le vecteur champ électrostatique dans lequel est placé l'électron. Le vecteur champ électrostatique est collinéaire et de même sens que le vecteur unitaire petit j peut donc s'écrire norme du champ électrostatique grand E multiplié par petit j. Ainsi, la norme de la force électrostatique exercée sur l'électron placé en A est égale à moins la charge élémentaire multipliée par la norme du champ électrostatique en A multipliée par le vecteur unitaire petit j. En B, le vecteur champ électrostatique est tangent à la ligne de champ et orienté suivant la ligne de champ, c'est-à-dire vers le point O. La force électrostatique exercée sur l'électron placé en B est égale à la charge de l'électron moins petit e multiplié par le vecteur champ électrostatique exercé en B. Le vecteur champ électrostatique en B est collinéaire et de même sens que le vecteur unitaire petit i. Il peut donc s'écrire norme du champ électrostatique multiplié par le vecteur unitaire petit i. Ainsi, la force électrostatique placée en B peut s'écrire moins petit e multiplié par grand E multiplié par le vecteur unitaire petit i. Plaçons-nous en C. Le champ électrostatique exercé en C est tangent à la ligne de champ et orienté suivant la ligne de champ, c'est-à-dire orienté vers le point O. La force électrostatique exercée sur l'électron placé en C est égale à la charge électrique de l'électron multipliée par le champ électrostatique exercé en C. Donc moins petit e multiplié par le vecteur champ électrostatique. Ainsi, la force électrostatique exercée sur l'électron est collinéaire et de sens opposé au champ électrostatique. Le vecteur champ électrostatique est collinéaire et de sens opposé au vecteur unitaire petit i. Il peut donc s'écrire norme de grand E multiplié par moins petit i. Ainsi, le vecteur force électrostatique exercée sur l'électron au point C est égal à la charge élémentaire multipliée par la norme du champ électrostatique exercée en C multipliée par le vecteur unitaire petit i.